J'ai voyagé dans le temps. Et je suis devenu le personnage principal d'un roman. Si je suis le faire-valoir de l'héroïne. Je suis la jeune et belle fille aînée de la famille Jiang. Je ne mets personne dans mes yeux. Surtout pas le jeune homme que ma mère a recueilli. Et élevé pendant 12 ans. Avant qu'il ne soit retrouvé par la famille Wu, et lui faisait la tête. Elle le trouvait trop silencieux. Et s'inquiétait du manque de ressources sur l'île. Où il était en poste. Rendant sa vie difficile. Wu Tianzhu, oublie ça, je ne t'épouserai pas. Mais peu de temps après. La famille Jiang fut la prochaine à être critiquée. Mon père, qui avait épousé ma mère et vivait chez nous, est parti avec ma belle-mère, ma demi-sœur. Et tous les biens de la famille Jiang. Il est parti, pourquoi tu me retiens? Pourquoi tu m'arrêtes? Ignore-moi, lâche-moi. Avec mon étiquette de fille de capitaliste. Je souffre à la campagne. Une fille de capitaliste reste une fille de capitaliste. Elle ne peut même pas faire ce petit travail. Quelle heure est-il? Dépêche-toi. En moins d'1 an, mon corps s'est épuisé. Je ne pouvais plus supporter l'humiliation. Je ne m'attendais pas à ce que, même après ma mort dans le livre, je sois encore. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que Wu Tingzhu meure subitement. Comme un fou, il a travaillé sans relâche. Il m'a emmené dans ses bras, le visage plein de chagrin. Quant à l'héroïne de l'histoire. Ma demi-sœur Shen Qingqing. Après être allée à la campagne, elle a non seulement épousé un homme d'une famille riche, mais elle a aussi eu plusieurs enfants et a été choyée par sa belle famille. Le salaud de ton livre veut maintenant me faire partir à la campagne. Il pourra alors être avec ma belle-mère. Ma belle-sœur a secrètement pris les biens de la famille Jiang pour un rendez-vous arrangé. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Papa, quand maman est partie, elle a dit qu'elle me protégerait toute ma vie. Et maintenant, tu me frappes pour une étrangère. Jiangxi a toujours été stupide, méchante et acariâtre. Comment se fait-il qu'elle ait changé à ce point? Si, je fais ça pour ton bien. La famille Jiang a été purgée. Toute notre famille sera envoyée à la campagne. Je te demande de partir maintenant. Mieux vaut partir de ton plein gré que d'être forcé. J'étais juste pressé. C'est pour ça que je t'ai frappé. Tu essaies encore de me tromper. D'accord. Papa, je te promets. Je laisserai le travail à Qingqing. J'irai à la campagne. Mais je ne sais pas quand je reviendrai de la campagne cette fois. Je me souviens que maman a laissé un pendentif en jade avant de partir. Je voudrais l'emporter avec moi. Considérez-le comme un souvenir. Le livre dit que ce jade peut ouvrir un espace. Après que Shen Jingjing ait obtenu ce jade, elle a eu une vie encore plus prospère. Je ne le donnerai pas à bon marché. Je veux juste un jade suive de mouton. De toute façon, ce jade ne vaut rien. Donnez-le lui. Je vais le chercher. Pourquoi mon cœur est-il soudainement vide et troublé? Comme si j'avais perdu quelque chose d'important.
Papa, tu as dit que tu irais te réfugier comme Xiang Fei. Ne l'emmène pas aujourd'hui. Ce serait mal vu si quelqu'un le voyait. Un instant, j'ai pensé. Depuis quand as-tu le droit de décider des affaires de la famille Jiang? Tu as l'habitude de me voler mes affaires. Tu veux tout. Pourquoi es-tu si arrogante? Papa va transférer toutes les affaires de la famille Jiang. Tout sera à moi. Papa, cette fois, il faut tout racheter pour la campagne. Un vélo, une télé, un ventilateur, des meubles, et il faut aussi reconstruire la maison. Tu me donnes au moins 10 000 yuan, Papa, qui dépense autant d'argent pour aller à la campagne. La famille n'a pas autant d'argent à lui donner. Je ne suis pas d'accord. Xiaoyu, petit-fils, tu oses me frapper. Je te frappe, c'est tout. Vous, les danseuses, dépensez tout l'argent de notre famille Jiang. Il vit aussi dans l'ancienne maison de notre famille Jiang. Quel droit as-tu de t'y opposer? Le jade est déjà en ma possession. Je n'ai pas besoin d'endurer ça. Papa. Je sais que notre famille a beaucoup d'argent. Si tu ne me le donnes pas, j'irai moi-même à la banque vérifier les comptes. Il ne faut pas le laisser vérifier les comptes. Sinon, cela pourrait révéler que j'ai transféré des biens. Oh là là, mais... Il ne reste plus que 10 000 yuan à la maison. Qui t'a dit d'être ma fille? Prends tout. Alors, pour être sûr, si la division des biens me revient, écrivons une lettre de rupture. Bien que j'aime aussi. Cette fille, elle est trop capricieuse. Elle donne toujours ma dignité à la police de la circulation. Si c'est cassé, c'est cassé. Bien. Maintenant, vous êtes rassurés, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. Je ne vous laisserai pas emporter un seul centime des biens de la famille Jiang. C'est un grand espace. C'est de l'eau de ginseng. Les blessures sur mon visage ont guéri. J'ai mon espace. Maintenant, je vais transférer tous les biens cachés de mon père dans mon espace. Ensuite, je devrais épouser Huo Tingju. Après tout, ma réputation n'est pas bonne. Dans le livre, la seule personne qui me fait confiance est Huo Tingju. Mais veut-il m'épouser? C'est l'intention. Si, voici 10 000 yuan. Au fait, si, ton père et moi allons retourner dans notre ville natale de Subei cet après-midi. Nous ne serons pas de retour avant plusieurs jours. Nous devons aussi emporter le livret de famille, pour ne pas le perdre. Pour retirer l'argent, il faut le livret de famille. Vas-tu retirer cet argent maintenant, ou attendre notre retour? Il est clair qu'il espère que je retire l'argent maintenant. Il semble qu'il ait l'intention de me voler l'argent que j'ai en main, pour que je mène une vie misérable une fois à la campagne. Je suis justement sur le point de vider ma maison. Il me faut un bouc émissaire. Autant retourner la situation. Allons le chercher maintenant. Belle sœur, tu dois garder ces 10 000 yuan en sécurité. Ne les perds surtout pas. Ton père, les parents et moi. Nous sortons cet après-midi, n'oublie pas de bien fermer la porte. N'est-ce pas Ling Baoju, le neveu de Lin Yueru? Le poisson a mordu à l'hameçon. Il est temps de vider la maison. Bus. Bus.
Frère, pourquoi n'avons-nous pas d'argent? Je ne veux pas que quelqu'un prenne une capture d'écran et la poste avant moi. Alors, que faisons-nous? Peu importe, voyons ce qui a de la valeur. Prenons les petits pains d'abord. Au voleur, au voleur. Aidez-moi à attraper le voleur. Je suis juste sorti faire une course. Quand je suis revenu, ma maison était vide. Comment est-ce possible? Mon père vient de partir avec ma belle-mère et ma demi-sœur. Je suis sorti un instant. Et il y a eu un cambriolage. Camarade de la sécurité publique. Je soupçonne que c'est l'œuvre d'une connaissance. Camarade Jiang, ne vous inquiétez pas. Nous allons découvrir la vérité au plus vite. Et arrêter ces gens. Merci pour votre travail acharné. J'ai une autre affaire délicate. Le livret de famille et la nourriture pour chien dans ma boîte. Le billet a aussi été volé. Ma sœur va à la campagne dans 2 jours. Le bureau de la jeunesse instruite a besoin d'enregistrer le livret de famille. Je vais vous faire une déclaration de situation tout à l'heure. Vous pourrez alors aller au service d'enregistrement des ménages pour le refaire. Merci beaucoup. Non seulement j'ai réussi à refaire mon enregistrement de ménage, mais j'ai aussi utilisé la lettre de rupture de liens familiaux pour séparer mon propre enregistrement de ménage. C'est un vœu pieux maintenant. Qui est-ce? Prends vite une photo, lâche-moi. Lâche-moi. L'argent que le zombie avait a sûrement été volé par mes neveux. Il est probablement en train de pleurer à chaudes larmes à la maison. C'est la fille d'un capitaliste. Quand il ira à la campagne, il en souffrira. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Maman, pourquoi es-tu là? Yueru, Baoju a eu un accident. Il a été arrêté pour vol. J'ai aussi dit que le montant impliqué dans l'affaire était énorme. Même s'il n'est pas traité comme un zombie, il sera condamné. Plus de 10 ans, que faire? C'est Lin Renru. Lin Renru, votre neveu Lin Baoshu a avoué que vous lui avez appris la meilleure façon d'augmenter ses biens. Veuillez nous accompagner. Yueru, Yueru. Oh, tu es si confuse, Yueru. Que faire? Si je ne trouve pas un moyen de faire sortir maman plus tard, Shi Shuven se cachera encore. Je vais dénoncer Shen Shuven, ce salaud de père, pour avoir caché de l'or. Quant à Shen Qingqing, j'ai déjà vendu mon travail. Elle n'a plus qu'à attendre d'être envoyée à la campagne. Je devrais y aller aussi. J'ai oublié de dire à Wu Tingju que j'allais le chercher. Que se passe-t-il dans le salon? Je viendrai te chercher sur l'île demain. Nous nous marierons. Chef, est-ce que ton mariage avec ta belle-sœur aura lieu cette année? Les frères attendent tous de boire à votre santé. Une fille n'a que quelques années de jeunesse pour se marier. Elle ne peut pas se permettre d'attendre. Si tu ne veux pas m'épouser la prochaine fois, tu ne pourras peut-être plus jamais le faire. Rapport, colonel. Vous avez un télégramme familial, expédié par l'infirmière. Il veut m'épouser. Regarde ce que tu as fait. Tu laisses la fille venir te demander en mariage. Demain matin, prépare la voiture. Je vais chercher quelqu'un. Sa belle-sœur n'arrive que le soir. Il y va dès le matin. Je te dis que je n'ai pas de Sun Shangxiang. C'est une erreur. Je l'ai trouvé sur la route. Je l'ai trouvé. Tu m'avais dit que tu me donnerais un travail. Je n'ai pas besoin d'aller à la campagne. Pourquoi me regardez-vous? Nous sommes arrivés à Guchong.
Jiangxi. Wanwon, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien. Non, ce n'est pas possible, c'est Jiangxi. Dans sa vie précédente, il n'est jamais venu sur l'île, et n'a pas épousé Huo Tingju. Elle est morte à la campagne, près d'un bœuf. Huo Tingju ne peut être qu'à moi. Au fait, Wanwon, mon frère vient me chercher aujourd'hui. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à la capitale provinciale pour quelques jours? Non, ma sœur a déjà envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Qui? C'est ta petite grenouille, Huo Tingju. Ne dis pas de bêtises, ce n'est pas encore fait. Tu sais, le premier arrivé est le premier servi. Tu es si belle. Ta sœur épouse son frère aîné, et si tu épousais Tingju? Ce serait encore mieux, non? Tu sais qu'il est fiancé. Ne t'inquiète pas. Ils ne se marieront sûrement pas, sa fiancée. Est la fille d'un capitaliste, avec une bonne fin. Huo Tingju est mort seul dans sa vie précédente. Et j'ai épousé la mauvaise personne. Cette vie, je suis venu chercher Huo Tingju. Je pourrais certainement être avec lui. Je ne sais pas si Huo Tingju a reçu le télégramme. Il est venu te chercher et il est si heureux. Il t'aime sûrement. Je m'en vais. Frère Huo, je suis si heureux de te voir. C'est Huo Tingju, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de monde à la gare. Parlons en rentrant. Comment Xiang est-il ici? Il ne devrait pas être ici. Pour retrouver Huo Tingju. J'ai abandonné mon travail en ville. J'ai laissé tomber les bons hommes qui me couraient après. Et j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour venir ici. Je ne peux pas accepter ça. Grand frère Huo, je suis Wanwon. Ma sœur t'a demandé de venir me chercher. Wanwon, Pampan. Mais ma belle-sœur a appelé pour me dire de venir chercher quelqu'un. Elle a agi sans consulter. Bon, d'accord, mais c'est la seule fois. Descendez d'abord. Allez. Grand frère Huo, vous n'avez pas besoin de me prendre une chambre séparée. Je peux partager la chambre avec cette sœur. Comme ça. Huo Tingju ne pouvait pas être seul avec Jiangxi. Il ne te connaît pas bien. Et il n'aime pas être dans la même pièce que des étrangers. Ouvre ta propre chambre. Je n'ai jamais vu un homme aussi impoli de ma vie. La fille d'aujourd'hui semblait s'intéresser à toi. C'est toi qui l'as effrayée. Tu es si cruel. Pas étonnant qu'il m'ait vu tout à l'heure. Les yeux exorbités de surprise. Mais avec le physique, l'apparence. Les capacités et l'origine familiale de Huo Tingju. Ce serait étrange que personne ne l'aime. Il ne semble pas jaloux. Ce n'est pas son cœur qui est touché. C'est une mauvaise idée. Il voit clair dans mon jeu. Tu n'es pas habitué au transport en commun. Je t'ai préparé des articles de toilette séparés. C'est très attentionné. Parlons. Allons dans ma chambre. J'ai préparé le dîner.
C'est la situation entre Shen Shuven et ma belle-mère. Jiang Jia est le prochain à être liquidé. Alors, il est très probable qu'ils utilisent mon identité contre moi. Donc, si nous nous marions, vous devriez être désespéré pendant longtemps. Si vous ne pouvez pas l'accepter, nous pouvons annuler le mariage. Mieux vaut se quitter bons amis. Si Wu Tingju ne peut pas accepter, je devrais trouver une autre solution, puisqu'ils ont ainsi intimidé Sissi. Mademoiselle. Elle a dû être isolée ces derniers temps. Alors, même si elle ne m'aime pas, elle n'a eu d'autre choix que de venir me voir. À part la peur de m'influencer, avez-vous d'autres préoccupations? Je ne suis pas très bonne cuisinière. Et je n'aime pas faire le ménage. Donc, après le mariage, je ne pourrais probablement pas être une bonne épouse, qui gère bien la maison et la cuisine. Je n'irai peut-être même pas travailler. Je n'ai jamais voulu que tu sois une bonne épouse et une bonne mère. Quant à ta peur de m'affecter, tu n'as pas à t'inquiéter, je ne serai pas promue de sitôt. Pourquoi? Je n'ai pas l'âge requis. Je vois. Wu Tingju est vraiment exceptionnel. Le livre dit qu'il a déjà accompli de nombreux exploits. Il pourra être promu dès qu'il aura l'âge. Merci. Une fois le rapport de mariage soumis, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous y avez-vous bien réfléchi? Le mariage est un pari. C'est normal si le résultat n'est pas idéal. J'accepte ma défaite. Au moins, Wu Tingju est parfait à tout point de vue. J'ai pris ma décision. Épouse-moi. Alors, j'irai à l'auto-école demain. Sudaozi. Sitar. Que faites-vous devant notre usine? Mon oncle, Sitar. Que faites-vous devant le bureau de notre chef? Oh, Mon oncle. Pouvez-vous attacher votre bouton? Oh, mon bouton s'est détaché accidentellement. Merci pour le rappel, camarade. Camarade Su. Que faites-vous devant la chambre de mon fiancé au milieu de la nuit? Il a dit que j'étais son fiancé. J'étais trop pressé. Je n'aurais pas pensé que le zombie serait encore dans la chambre de Wu Tingju si tard. Je suis venu dire quelque chose à frère Wu. Demain matin, je dois me présenter à l'hôpital militaire, puisque le grand frère Wu n'est pas là. Pourriez-vous s'il vous plaît dire au général Zi de lui transmettre mon message? Deuxième jeune maître, je pense qu'il a de mauvaises intentions. Ce bouton n'était pas public. Il veut vous séduire. 40. Écoutez-moi. Je ne le connais pas bien. Je jure que je n'ai jamais provoqué de collègues féminines. Oui, je te crois. Mais même s'il ne les provoque pas. Son visage est difficile à oublier, n'est-ce pas? La route est trop plate. Bien. Waouh, tu as des hallucinations. Nous avons toujours été rapides et décisifs. Le chef de régiment, qui n'a jamais été proche des femmes, tient la main d'une fille. C'est la femme du chef de régiment, n'est-ce pas? Elle est vraiment belle. Plus belle que les actrices des magazines. Oui, la belle-sœur est réelle. Le chef de régiment a repoussé son mariage jusqu'à présent. C'est une personne réelle. Oui. Le chef Wu et cette fille vont si bien ensemble. Je n'ose pas imaginer s'il avait un bébé. Imaginez comme il serait beau. Mais la famille Dan est capitaliste. Le statut de la jeune femme est celui d'une vieille neuvième catégorie. Je me demande si vous y penseriez encore. Allons-y.
Cette pièce est vraiment spacieuse et lumineuse. Tant mieux si ça te plaît. Repose-toi, je vais te chercher un verre d'eau. Ah, au fait. As-tu parlé du mariage à ta famille? Pas encore. Je ne sais pas si la famille de Huo Tingju ne m'aimera pas. Allô, grand-mère, c'est moi. Jinjo. Jinjo, tu n'as pas appelé depuis longtemps. Comment allez-vous à la maison? Tout va bien, c'est bien. Grand-mère. C'est lourd, donne-lui le téléphone. Jinjo, tu me déçois tellement. Il ne faut pas oublier ses racines, tu comprends. Vous êtes déjà fiancé à la jeune Jiang. Comment pouvez-vous chercher d'autres jeunes filles dehors? Hein? Ce n'est pas que je n'écoute pas. De toute façon, à part la jeune Jiang, je ne reconnaîtrai aucune autre petite fille par alliance. C'est vrai, ne la récupérez pas. Nous ne vous aiderons pas à le cacher. Ton père va te casser les jambes. Tu l'as bien mérité. Non seulement il ne me déteste pas, mais il me protège. Grand-mère, c'est moi, Xiang Xi. Si, tu es allé sur l'île pour trouver Ting Zhou. Oui. Grand-mère, si nous vous appelons, c'est pour vous dire que nous allons nous marier. Oh, c'est merveilleux, c'est super. C'est une excellente nouvelle, maman, c'est parfait, très bien. Oui, c'est super qu'ils reviennent. Nanan, maman. Pourquoi êtes-vous si formelle? Votre troisième frère et la fille Jiang vont se marier. Oui, avant, cette fille Jiang ne voulait pas se marier. J'avais peur que le mariage tombe à l'eau. Je n'aurais jamais cru que ça marcherait. Ah. Mon cher époux aura enfin quelqu'un à ses côtés pour le réconforter. J'ai spécialement préparé 2000 yuan pour leur installation. Xiang va épouser le troisième frère. Alors Wanwon n'a aucune chance. Huo Tingju a un salaire élevé, de grosses primes et ne s'occupe pas de ses parents. Pourquoi lui donner autant d'argent? Maman, notre famille a toujours été juste, non, n'avons-nous pas toujours été équitables? Nous n'avons pas eu de prime d'installation quand nous nous sommes mariés. Pourquoi est-ce différent pour le troisième frère? De plus, la famille de la troisième belle-sœur est si aisée. Est-ce parce que notre troisième frère a une bonne situation qu'il doit en pâtir? Vous mangez et vivez à la maison. Les allocations de bien-être de votre père, de votre grand-mère et les miennes sont toutes dépensées pour vous. Le troisième n'a rien. Sans parler de 2000 yuan, même 3000 yuan. C'est à nous, les vieux. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Si vous n'êtes pas content, attendez que le troisième revienne pour diviser la famille. Je ne veux pas diviser la famille. Avec mon salaire et celui de Tiantao, ce ne sera certainement pas suffisant pour élever 4 enfants. Ah, au fait. Quand l'aîné s'est marié, la famille Jiang vous a donné 100 yuan. Et une couverture en laine. Quand le deuxième s'est marié, ils ont aussi donné 100 yuan. Et une couette. Si vous donnez moins en retour, je ne serai pas d'accord. Tu peux boire du thé ici. Je te demande de nettoyer les crabes. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de mon aide? La femme du chef est vraiment heureuse. Elle n'a rien à faire. Elle peut encore prendre le thé tranquillement si tard. Ma sœur, j'ai entendu dire que toi et frère Huo allez vous marier. C'est notre cadeau pour vous. Nous vous souhaitons 100 ans de bonheur. PFF, 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 tout ce que j'ai dit ne compte pas. Un cadeau sans raison. Cache une mauvaise intention. Non merci, reprenez vos cadeaux. Nous n'allons pas organiser de banquet de mariage, et nous n'accepterons pas de cadeaux. Comment ça, pas de cadeaux? Je voulais me rapprocher d'elle. Et trouver une occasion d'emménager. Oh! Belle sœur, prends-le. Lâche-moi.
Belle sœur, tu es toujours en colère à cause de ce jour-là. Cette nuit-là, c'était vraiment un accident. Si c'était un accident, le ciel le sait, la terre le sait, tu le sais et je le sais. Mais j'ai dit que je n'acceptais pas de cadeau. Tu essaies de me le fourrer de force. Que faites-vous ici? Camarade Su. Mais maintenant. C'est de la corruption. Ou est-ce que vous méprisez l'armée révolutionnaire? Vous faites ça pour la réforme et la rééducation. J'ai juste envoyé un tissu. Comment cela a-t-il pu devenir si grave? Xiao Sage. Je n'ai pas dit camarade. S'il vous plaît, appelez-moi camarade Huo à partir de maintenant. Je n'ai pas de sœur. Ça fait mal. Un peu. Je vais vous faire un massage. Pourquoi êtes-vous si méchante avec moi? Si doux avec un zombie. Ne te réjouis pas trop, zombie. Oh! Tiens. Ça fait encore mal. D'accord, attends-moi une seconde. Viens. Tremper tes pieds t'aidera à mieux dormir. Ce n'est rien. Huo Tingju, perdu dans le livre, vit chez les Jiang. Quand j'étais son assistant, il ne m'a jamais apporté d'eau pour me laver les pieds. Je me souviens qu'il manque encore des choses à la maison. Demain, nous irons faire des courses. La maison. Il considère cet endroit comme sa maison. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Je te donne tout. Tu peux acheter ce que tu veux. C'est l'intention qui compte, Huo Tingju. J'ai beaucoup d'argent dans mon espace. Je ne me soucie pas de combien il y a dans le livret. D'où as-tu tout cet argent? Je pensais que d'après son ancienneté et son salaire, il avait tout au plus 10 000 ou 20 000 yuan d'économie. Au final, il en avait plus de 10 fois plus. Ah! Faire des missions. Il y aura toutes sortes de primes. Par exemple, abattre un avion de chasse ennemi. Chaque coup rapporte une prime de 3 000 yuan. Tu ne devrais plus faire de missions pour l'argent. Nous avons assez d'argent pour vivre plusieurs vies. Nous deux. Plusieurs vies.
Oui. Je t'écoute. Allons prendre une photo. D'accord. Oh, camarade. Détendez-vous. Ce sont vos proches, pas vos ennemis. Souriez un peu. Je ne peux vraiment pas crier, ce n'est pas grave. Regardez l'objectif. Je vais prendre un appel. Allô? Sœur, quand mon rapport de mariage sera-t-il approuvé? Tu n'étais pas pressée pendant toutes ces années de fiançailles. Maintenant, tu l'es. Tu connais la situation à l'extérieur. Si tu te maries, tu seras plus ou moins affecté. Tu y as bien réfléchi. Et une fois marié, tu ne pourras plus divorcer. Quelles qu'en soient les conséquences. J'en assumerai l'entière responsabilité, même si je dois quitter mon poste. Je me marierai. Je n'ai jamais pensé à divorcer. D'accord. Allez faire un examen prénuptial à l'hôpital quand vous aurez le temps. Je vous donnerai des nouvelles du rapport de mariage dans la semaine. Oui, d'accord. Ne sois pas nerveux tout à l'heure. Une fois l'examen terminé, va te reposer un peu à côté. Je risque d'avoir un peu de retard. J'ai mis de quoi manger et boire dans ce sac pour toi. Tout semble très bien. Les résultats seront prêts d'ici 2 jours. Je me demande ce qu'il en est de Huo Tingju. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Normalement, ça prend 10 à 20 minutes. Ça fait déjà 1 heure. Je te donne encore une demi-heure. Si ça ne marche pas, pense à ta femme. Votre femme va avoir du mal. Tenez, ce sont déjà les plus grands. Il n'y en a pas plus. Depuis combien de temps? Vous n'avez pas mangé ce que vous avez emballé, pas depuis longtemps. Ces derniers jours. Son regard ne me quitte pas un instant. Maintenant. On dirait que tu as quelque chose à te reprocher. Rien de grave, ça ira. Rentrons. D'accord. Tu n'as pas faim, ou tu en veux encore une bouchée? Tiens. Huo Tingju est vraiment doué pour tout. Un homme de fer, efficace au travail. Tu cuisines si bien. Et tu es aussi très doué pour le ménage.
J'ai vraiment décroché le gros lot, on dirait. Monsieur Yang, que faites-vous ici? Eh bien, Y a-t-il un problème avec mes résultats d'examen? Dites-moi tout. Je ne sais pas, j'attends ça avec tellement d'impatience. Je viens tout juste de condamner ma fiancée. Monsieur Ping, tous vos indicateurs de santé sont excellents. Mais la vitalité de ce paramètre en particulier est trop faible. Il sera malheureusement très difficile d'avoir des enfants. Et même si vous en aviez, il y a un risque de fausse couche naturelle. Je peux accepter de ne pas avoir d'enfants. Mais je ne peux pas me priver du droit d'être mère. Je veux être avec Sissi. Pourquoi est-ce si difficile? Étrange, Sully. Huo Tingju est devenu stérile, après avoir été exposé à des radiations nucléaires, lors d'une mission secrète. C'est ça. Ces derniers jours, j'ai secrètement versé de l'eau de source spirituelle chez moi. Zhao Li dit qu'il devrait être en bonne santé maintenant. Quand il fera jour, pourrais-tu demander à Tingju de refaire un examen? Je soupçonne que le rapport a été falsifié. J'ai un suspect. J'espère que tu pourras coopérer. Ce doit être Su Wanwon. Dès le début, elle avait des intentions trop claires envers Huo Tingju. Xiang doit déjà connaître les résultats des examens. Soit elle méprise le grand frère Huo parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant, et leur mariage est annulé. Si elle choisit toujours de se marier. Une fois mariée, si la famille a un enfant, le grand frère Huo, et tout le monde pensera que c'est un bâtard. Elle ne pourra jamais se laver de ce soupçon. Qu'est-ce qu'il y a, sœur Li Hua? Pourquoi êtes-vous si pressée? Rien. C'est juste que l'échantillon prélevé hier a un problème. Il est tombé par terre, par souci de rigueur. Il faut le tester à nouveau. Pourquoi l'échantillon est-il tombé par terre hier? Quelle malchance. Je vais bien. Laisse-moi t'aider. De toute façon, la potion que j'ai utilisée est incolore et inodore. La technologie actuelle ne peut pas la détecter. D'accord. Comment osez-vous trafiquer les échantillons? Les mêmes échantillons. Si vous les touchez, ils seront complètement. J'ai absolument de l'expérience. Les résultats des tests sont tout à fait normaux. Je vais le signaler. Le rapporter. Non. Tu es rassuré maintenant. L'examen a révélé que le tien est plus actif que la moyenne. À vrai dire. Comment votre femme a-t-elle pu être si sûre que le rapport avait été volé? Vacances d'été. Pourquoi pensez-vous que le rapport a un problème? Je pense juste que vous avez l'air. Pas si mal. Je vous parle, petit morveux. Pas les deux, hein. Ah, au fait, le chef. D'après votre rapport d'examen, avez-vous déjà été opéré? Le docteur Jiang dit que votre femme est en très bonne santé. Disons simplement que, même si cet examen révèle un problème avec votre femme, vous avez de bonnes chances d'avoir des enfants. D'après les résultats actuels.
Vous deux, avoir un enfant, c'est aussi simple que de boire de l'eau. Comment gère-t-on généralement une situation comme la vôtre? Il devrait être renvoyé. Après enquête. Il sera condamné à 3-5 ans de travaux forcés, s'il a commis des actes illégaux. Une peine de 10 ans est également possible. Su Wanwan ose même falsifier les dossiers médicaux de la région militaire. Il n'a que ce qu'il mérite. Oh, au fait. Tu ferais mieux d'appeler papa et maman demain pour les prévenir. Ta belle-sœur n'est pas quelqu'un de bien. Quoi, la sœur de ta belle-sœur est aussi allée sur l'île. Elle a aussi falsifié ton rapport de visite médicale prénuptiale. Oui. Maman, je n'ai pas l'intention de la ménager. La famille Su a probablement déjà été informée. Tu devrais préparer papa. Il est très probable qu'il aille faire un scandale. Avec une fille aussi effrontée et sans honte. Ils ont encore le culot de venir faire un scandale. Ne t'inquiète pas. Ton père et moi en avons discuté. Quand vous reviendrez pour le nouvel an, nous diviserons la maison. Quand le moment viendra, toi et Sissi, vivez bien votre vie. Maman. Merci. Pourquoi me remercier? Tu es aussi mon fils. Quand Ting-ju a été trouvé par la famille Jiang, il était couvert de blessures. Il ne savait même pas parler. Je ne sais pas combien j'ai souffert. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon, Shan-Shan. Ta sœur a eu un accident. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne t'inquiète pas. Il ne se passera rien, même s'il lui est arrivé quelque chose. Mon beau-frère l'aidera sûrement. N'importe quoi. Si seulement il n'avait pas dit que ta sœur lui devait un rapport médical prénuptial. Vous n'auriez pas été arrêté, ni condamné. Shan-Shan, tu dois encore supplier ta belle-mère. Non, ça ne sert à rien de la supplier. Mon Ting-ju a disparu. Après l'avoir retrouvé, il a signé et n'avait plus de maison. Comment Wo Ting-ju a-t-il pu se perdre? C'est de sa faute, il était gourmand et aimait jouer. Il a été enlevé par un mendiant avec un bonbon. Tintao était là aussi à ce moment-là. Pourquoi n'a-t-il pas été enlevé? Shan-Shan, tu es enceinte maintenant. Tu dois faire une scène, ça marchera sûrement. Ah! Tu es de retour juste à temps, va me faire des nouilles. J'ai faim. Xiao Ding, pourquoi ne le laisses-tu pas cuisiner? Grand-mère est allée à la maison de repos de Dae, et il l'a accompagnée. Et papa et maman. Papa est parti en inspection dans une autre ville. Maman est partie en tournée de réconfort dans une ancienne région révolutionnaire d'une autre province. Quand? Comment ça se fait que je ne suis pas au courant? Ce matin. Pourquoi tu demandes ça? C'est pour ne pas laisser de chance à Vangsu. Oh, ma belle-mère et eux ne partent pas tard. Ils sont partis juste quand le scorpion a mordu. Je vois que la famille Huo fait exprès. Puisque la famille Huo ne nous laisse aucune issue, à nous, la famille Su. Fais attention à ne pas tomber. Je ne tombe pas si facilement. Il est encore plus timide que moi. Cette chose peut vraiment.
Huo Tingju. Oh! Tu as juste à faire ça. Appuie fort. Appuie dessus. Un petit trou apparaîtra. Ensuite, mets le novice. Sur le dos de la partition. C'est tout. Si, le rapport prénuptial a été soumis. Le certificat de mariage sera prêt dans 2 ou 3 jours. Et ensuite? C'est lui qui devrait proposer de s'inscrire, n'est-ce pas? Une fois le certificat de mariage obtenu. Tu viendras avec moi pour l'enregistrement. Quelqu'un d'aussi bien que Huo Tingju. Il est difficile de ne pas l'aimer, n'est-ce pas? Même si le temps passé ensemble est court. Il nous met incroyablement à l'aise. Si timide. Le nouveau devoir ne me demande pas d'être proactif, n'est-ce pas? Meurs. Je te promets. De toujours bien te traiter. Les résultats des examens sont tombés. Xiao Xue, pourquoi es-tu venu à Jeonju? Je te pose juste une question. Es-tu sûr de vouloir te marier? Même si je dois être puni, je me marierai. Que s'est-il passé? Xiao Xue. Peu importe combien de fois tu me demandes, ma réponse sera toujours la même. C'est le rapport de mariage. Il est 8h50. Je vous donne 2 heures. À 11h, vous venez au bureau politique. Nous sommes vraiment mariés. Il se fait tard. Allons au bureau politique. Quand tu rentreras, achète des bonbons de mariage pour tout le monde, pour partager la joie. C'est une journée familiale. Nous sommes mariés. Il faut bien s'entendre. Avant, je n'avais pas besoin de m'entendre avec les autres. Maintenant, il pense tant à moi. Il est devenu si attentionné. Je pensais que la femme du chef de régiment aurait juste une meilleure situation familiale. Je n'aurais jamais cru que c'était la fille d'un capitaliste. Pas étonnant qu'elle ne soit pas habituée aux tâches ménagères. Si nous n'avions pas reçu ces appels de dénonciation aujourd'hui, nous serions tous encore dans l'ignorance. Je dois faire un grand arc. Comment a-t-il pu trouver une femme d'une telle origine? Elle est belle. Mais comparée à son avenir. Tu ne sais pas encore ce qui est le plus important. Mais avec son passé. Ne devrait-il pas être envoyé à la campagne pour être rééduqué? Pourquoi est-il ici? Ne devrais-tu pas être envoyé à la campagne? 4 fois. Ne t'inquiète pas. Il ne se passera rien.
Même si ça tourne mal. Je ne serai pas promu pendant quelques années. Je ne m'inquiète pas. Su Wanwon a avoué qu'elle a falsifié le rapport médical du commandant Woo pour détruire votre mariage et éviter que votre famille ne soit impliquée. C'est un fardeau. Désolé, mais je ne peux pas accepter une telle excuse. Su Wanwon n'a pas le droit de faire ça. Si elle était vraiment inquiète, elle aurait pu le signaler directement, ou informer directement les aînés de la famille Woo, au lieu d'utiliser cette méthode dégoûtante pour détruire mon mariage. Même si, au pire, mon origine posait vraiment problème. Ce n'est pas une raison pour qu'il falsifie le rapport médical prénuptial de ma femme. Ce sont deux choses différentes, on ne peut pas les mélanger. Ce sont deux choses différentes, on ne peut pas les confondre. C'est une dénonciation divine. Votre père, le camarade Shen Shuven, est soupçonné de trahison. Votre famille a vendu tous ses biens il y a 2 ans déjà. Pour tenter de traverser la rivière Xiang. Étiez-vous au courant de cela? Ce n'est pas encore arrivé dans cette vie. Su Wanwon ne devrait pas le savoir. Mais puisqu'il le dit, ça me rassure, au contraire. Je ne sais pas d'où Su Wanwon tient cette information, mais il est peu probable que Shen Shuven aille à Hong Kong. Il a été enlevé par Hongwei il y a quelque temps. 2 ans d'attente. Et ma belle-mère s'appelle Su. Mon neveu a volé tout ce qui appartenait à la famille Jiang. 15 ans d'attente. Ma demi-sœur a aussi été envoyée à la campagne. Tu parles de mes biens. Avec toute la fortune que possède votre famille, comment est-ce possible qu'elle ait été entièrement volée? Parce que c'est sûrement une tradition. Ne les croyons pas. Si je ne les crois pas, je devrais te croire, toi, une étrangère. Un coup de fil suffira à vérifier si c'est vrai ou faux. Mais si ce que je dis s'avère vrai, et que Su Wanwon m'a dénoncé et calomnié, ne devrais-je pas aussi obtenir des explications? Camarade Su Wanwon, il a été prouvé que ce que le camarade Jiang a dit est vrai. Qu'avez-vous à dire? Comment est-ce possible? C'est impossible. Comment est-ce possible? Même si toute la famille va en prison, et que tous leurs biens ont été volés, ça ne change rien au fait qu'ils sont des capitalistes. La famille Jiang est de célèbres capitalistes. Les actifs ne peuvent pas se limiter à si peu. Tu sais très bien que tu as caché beaucoup de choses. Détourner de l'or est un crime grave. Dans les cas graves, c'est la peine de mort. Si je ne fais pas pourrir Su Wanwon en prison, je ne m'appelle plus Jiang. Shen Shuven et ma belle-mère ont comploté contre moi. J'ai déjà rompu tout lien avec eux. C'est l'acte de rupture. C'est la preuve de la publication. Tu ne voulais pas savoir. Pourquoi la famille Jiang n'avait que si peu de biens? Alors regarde bien. En 1946, lors de la famine de Shen, la famille Jiang a fait don de 200 000 kilos de riz et de 150 000 kilos de. En 1947, lors des tempêtes de neige, la famille Jiang a fait don de 150 000 yuan et de 50 tonnes de céréales, ainsi que de 3 000 manteaux pour se protéger du froid. De 1950 à 1954, la famille Jiang, en collaboration avec les milieux industriels et commerciaux, a fait don au total de 140 avions et de plus de 700 pièces d'artillerie. En 1955, lors des inondations catastrophiques dans le Hubei, la famille Jiang a fait un don de 200 000 yuan. En 1958, lors de la sécheresse de la Chine, il a fait don de 200 000 yuan. De 1959 à 1961, le pays a souffert de la famine. La famille Jiang a fait don de près d'1 million de yuan. Oui, la famille Jiang est capitaliste. Mais toutes ces années, nous n'avons pas seulement pensé à notre propre plaisir. Même le grand leader a dit
Que mon grand-père avait un cœur patriotique sincère. Ce qu'il a fait. Élever sans honte au ciel. Bénir sans honte à la terre. Agir sans honte envers les hommes. S'arrêter sans honte en son cœur. C'est un capitaliste rouge bien mérité. Et de quel droit me calomnies-tu? Calomnier ma famille Jiang. Pourquoi est-ce arrivé? Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Cher dirigeant, je suis responsable de tout ce que je viens de dire. Et je suis prêt à coopérer avec toutes les enquêtes de l'organisation. Mais Su Wanwon, pour son propre intérêt, elle m'a causé des problèmes à plusieurs reprises. Et a falsifié le rapport d'examen prénuptial de ma femme. Maintenant, on m'accuse de trahir le pays. Je ne peux pas laisser passer ça. J'attends une explication de votre part. De plus, il y a deux choses que je ne comprends pas. Premièrement, Su Wanwon a toujours vécu sous surveillance. Elle n'est jamais venue ici. Je veux savoir. Comment a-t-il su que la baisse des prix était une fuite? Deuxièmement, en venant ici tout à l'heure, j'ai entendu dire que le quartier des familles avait reçu de nombreux appels de dénonciation. Dès le matin, je voudrais savoir si ces appels de dénonciation ont un lien avec Su Wanwon. Camarade Su, avez-vous quelque chose à ajouter? Je ne peux pas révéler que je suis réincarné. Puisque vous n'avez rien à ajouter. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, Xiaohe. Lâchez-moi. Zhou, après-demain, vous pensez qu'il est une bonne personne. S'il n'y avait pas eu de problème dans sa famille, il n'aurait pas été désespéré. Il ne peut pas venir sur l'île. Et encore moins t'épouser. Tu ne vois donc pas qu'il ne t'aime pas du tout. Il t'a toujours utilisé. Une femme comme elle, une salope qui piétine les sentiments des autres, devrait se jeter dans une étable. Il devrait être arrêté par d'autres. Il connaissait même ma solution originale. Il doit être un réincarné. Pas étonnant qu'il ait osé falsifier le rapport médical de Huo Tingju. Il n'a pas peur qu'il découvre le problème plus tard, parce qu'il sait. Bientôt, Huo Tingju sera blessé après avoir terminé sa mission, ce qui a conduit à cette salope. Pourquoi es-tu venu à Cheongju? Je suis venu ici. J'ai abandonné un avenir prometteur. Et tout ça. Ne gâche pas ça. Je vais te tuer. Je ne frappe jamais les femmes. Mais Sissi est ma faiblesse. Il mourra si vous le touchez. Pourquoi? Je n'ai rien vu tout à l'heure. Le garde de sécurité a été effrayé. Demain, vous me remettrez votre rapport. Allez, allez. Vous ne faites que causer des problèmes. J'ai tellement parlé hier soir, tu n'as rien à me demander. Quelle qu'en soit la raison. Le fait que tu sois venu me voir en priorité me suffit. Si je peux être utile d'une quelconque manière, j'en serais ravi. Comment Huo Tingju peut-il être aussi gentil? Rentrons. Au début, je suis effectivement venu chercher ton aide. Mais Huo Tingju, si j'accepte d'aller nous marier aujourd'hui, ce n'est pas par dépit, ni par défaut. C'est parce que je me suis vraiment éprise de toi. Peux-tu me croire? Si, tout ce que tu dis me convient. Reflété dans tes yeux. Lumière rouge. Mangez-le vous-même, il vient de sortir du four.
Goûtez-le. Vous avez faim? Sissi m'a personnellement nourri de petits pains. Attention, camarades du quartier des familles révolutionnaires. Nous diffusons maintenant un avis spécial. Après enquête, la famille Jiang, qui a été notifiée, a toujours soutenu activement le travail de notre parti. En 1946, la province a été frappée par la famine. La famille Jiang a fait don de 100 000 kg de riz. La famille Jiang, qui a été notifiée, a toujours soutenu activement le travail de notre parti. En 1946, la province a été frappée par la famine. La famille Jiang a fait don de 100 000 kg de riz et 50 000 kg de farine. En 1947, lors de la tempête de neige à Mengchong, la famille Jiang a fait don de 75 000 kg de céréales et 3 000 manteaux pour l'hiver. Lors de la sécheresse dans la province de Lu, ils ont fait don de 100 000. La famille du camarade Jiang s'y a prouvé par ses actions. Que même les personnes d'origine Guoshui. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Cao et les autres clarifient mon affaire directement à la radio. Mon Dieu. La famille Jiang a concouru pour 200 000 jeans de riz, 140 avions. J'étais le disciple direct de la sécheresse de Ruchen à l'époque. En fait, la famille Jiang, que j'ai ignorée, était celle qui nous a donné de la nourriture de secours à l'époque. Et moi, comme les autres, j'ai calomnié l'enfant de mon bienfaiteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Cai Wenyi est là. Oui, c'est moi. Qui était-il? Vous êtes un criminel. Veuillez nous suivre. Vous devez vous tromper. Votre fille a piégé et calomnié des camarades révolutionnaires. Les preuves sont irréfutables. Au lieu d'en tirer une leçon, vous avez appelé plusieurs fois pour dénoncer et répandre des rumeurs. Vous avez tenté d'inciter les masses, camarades. Votre comportement a gravement affecté l'unité militaire et civile. Nous vous arrêtons conformément à la loi. Non, ce n'est pas moi, vous vous trompez sûrement. Je suis innocent, je suis innocent. Le médecin a dit que ma grossesse n'était pas bonne. J'ai eu des saignements hier. Mais Ting Tao n'a aucune retenue. Allô? Shan Shan, c'est terrible, ton père a été arrêté. Où est Shen Tang? Dis-lui de trouver une solution. Comment est-ce possible? Quelle solution Shen Tang pourrait-il trouver? Shen Tang est le petit-fils aîné de la famille Huo. La famille Huo finira par lui revenir. Son beau-père et sa belle-sœur ont des problèmes. Il perdrait la face aussi. Il a sûrement une solution. Implorez-le bien. Paradis. J'ai l'impression que j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose à dire, dis-le. J'ai vraiment quelque chose à dire. J'ai mal au ventre. Tu ne peux pas être si perverse. Chaque fois que je te touche, tu en fais trop. Ce n'est pas comme si je n'étais pas enceinte, pourquoi serais-je si mesquine? Ah, ça fait vraiment mal. Tu ne vas pas bien. Emmène-moi vite à l'hôpital. Le bébé a déjà plus de 6 mois. C'est tout. L'enfant est parti. Ça ne sert à rien de pleurer. Je te demanderai justice pour ça. Quelle justice? N'es-tu pas la cause de la perte de l'enfant? Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme le troisième. C'est lui qui est implacable. Tu t'es trop inquiété pour ta famille. Et tu es tombé dans les escaliers. Pour cette affaire. Le troisième doit nous donner une explication. Quant à papa et maman, ils doivent aussi nous donner une compensation. Ma belle-fille. Tu ne penses pas que j'ai raison? Oui, c'est la faute du troisième. Sans lui, ma famille n'aurait pas eu de problème. Et je n'aurais pas perdu mon bébé.
D'accord, je vais m'occuper du ventilateur. Sissi, tu peux continuer à parler. Sissi n'a jamais fait de tâches ménagères, mais après notre mariage. Elle a volontairement partagé les tâches. Non, je m'en occupe. Ce n'est pas fatigant du tout. Sissi. Merci, merci d'avoir accepté de m'épouser. Merci d'avoir accepté de rester avec moi, et de vivre sur cette île isolée. Nous sommes mari et femme, tu ne dois pas. Chef, l'équipe a besoin de vous d'urgence. Je vais à l'association médicale. Va-y. N'est-ce pas la légendaire ceinture de chasteté? Préparée par Huo Qingju. Ce soir est notre nuit de noces, à Qingju et moi. Sœur. Sœur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mission urgente. Quand partons-nous? Je me souviens. D'après la chronologie, Huo Tianju a eu des problèmes lors de cette mission. Il part à l'aube. Je t'ai demandé combien de temps ça prendrait. Une semaine si c'est rapide. Un mois si c'est lent. Désolé, je dois mourir. Je viens de t'épouser. Et je vais déjà te tromper et t'abandonner. Nous sommes un couple. Ta mission est de défendre la patrie. Je ne peux pas beaucoup t'aider. Mais je peux prendre soin de moi. Ne t'inquiète pas. On peut encore partir à l'aube. Quoi? C'est notre nuit de noces. Tu ne veux pas m'embrasser. FIFA. Je vais bien ici. Ne t'inquiète pas. As-tu apporté tout ce que je t'ai préparé? Comment ne pas s'inquiéter? Sissi a peur du noir, des insectes. De tout ce qui est sale. Sur l'île de Sissi, il y a parfois des coupures de courant. Je t'ai préparé des allumettes et des bougies sur la table de chevet. Et une tapette à souris sous le lit. Ne marche pas dessus, et prends de l'anti-moustique. Espèce d'idiot. Tu ne sais même pas dire de mots doux. Fais très attention. Allons-y, ne les faisons pas attendre.
Essaie. Prends bien soin de toi. Et attends mon retour. J'espère que tout ira bien pour Wu Tingju. Goking, même si quelque chose arrive. Mon eau de source. Elle devrait pouvoir le soigner. As-tu entendu? Xu Wanwon a été condamnée à 18 ans de prison. Pour avoir faussement accusé et piégé un homme d'affaires. Elle sera envoyée dans une ferme du Nord-Ouest demain matin pour purger sa peine. Elle l'a bien mérité, si jeune et si malveillante. Xu Wanwon a eu beaucoup de chance de renaître. Il aurait pu avoir une vie formidable. Mais il n'a rien fait. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour ce qui lui arrive. Il n'a que ses yeux pour pleurer. Belle-sœur. Retournez vite voir le commandant. Sa mère est arrivée. Pourquoi ma belle-mère est-elle venue si soudainement? La belle-mère de la camarade Jiang. Elle n'est venue ni tôt ni tard. Elle a attendu le départ du commandant pour venir. C'est évident qu'elle n'est pas venue avec de bonnes intentions. Elle est peut-être venue pour donner une leçon à la camarade Jiang. Le livre dit que la mère de Wu Tingju est une bonne personne. Elle ne devrait pas être difficile à vivre. C'est comme la famille du violet. Quand Lao Lei est en mission, sa belle-mère trouve toutes sortes de façons de tourmenter sa belle-fille. Les yeux de la belle-mère ressemblent vraiment à ceux de Pingju. Si. Oh, si. C'est quelques années. Tu es vraiment devenue de plus en plus belle, si. Si, toi et Tingju venez de vous marier. Il est parti en mission. Si, tu as vraiment été trop lésée. Tant de bonnes choses, et même de l'or. Maman te le promet. Dès que Tingju reviendra, je ferai en sorte qu'il te dédommage bien. Entrons d'abord, d'accord. La belle-mère de la camarade Jiang tient tant à elle. La camarade Jiang a vraiment de la chance d'avoir une si bonne belle-mère. Maman, bois un peu d'eau. Si, pour ton spectacle. J'avais prévu de surveiller ton poids, mais je ne m'attendais pas à ce que ton poids parte en mission. Ah! Au fait. Voici la dot de 2000 yuan. Et 888 yuan de dépôt à terme. Parmi ceux-là, 500 yuan sont pour les meubles à 3 yuan la caisse. Et 72 pieds. Ces 300 yuan sont les cadeaux de mariage que l'aîné et le deuxième t'ont offert. Prends tout. Rendre un cadeau à la famille de l'aîné, c'est comme leur demander la vie. Ce sont tous des enfants de la famille Huo. Comment l'écart peut-il être si grand? Est-ce vraiment que les bons bambous produisent de bons pousses? Merci, maman. Mon enfant, tu ne devrais pas me remercier. C'est toi qui devrais être remercié. Tingju a passé 12 ans chez vous. C'est nous qui avons une dette envers votre famille Jiang, et envers Tingju. Ta grand-mère a dit que la maison où elle vit maintenant sera pour toi et Tingju. Quand nous nous séparerons, ton père et moi te donnerons une compensation supplémentaire. Allô, bonjour. Allô. C'est la femme du troisième frère. Troisième belle-sœur, devez-vous être si tordu dans vos actions? C'est mon beau-père et ma belle-sœur. Quel avantage cela vous apporte-t-il de faire ça? C'est le patron qui a appelé. C'est ma belle-sœur qui a eu tort, mais elle a déjà été punie par l'ombre. Vous n'avez pas non plus subi de dommages. Pourriez-vous, pour moi et votre belle-sœur, être un peu plus indulgent? Ce patron est vraiment sans vergogne. Laissez-moi le gronder sévèrement. Ce patron est vraiment sans vergogne. Insultez-le violemment. Grand frère, tu parles si facilement. Si ça n'a pas réussi, ce n'est pas nuire aux gens. Tu devrais demander à la famille Su. Quand ils me ciblaient partout. Ont-ils pensé que j'étais la belle-fille de la famille Huo? Ont-ils pensé que j'étais ta belle-sœur? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Toi,
Quoi, toi? Je n'ai pas encore fini de parler. En tant qu'aîné de la famille Wu, je n'attends pas de toi que tu sois juste et impartial, ni que tu sois un bon frère. Mais, tu devrais au moins être capable de distinguer le bien du mal, n'est-ce pas? La famille de ton beau-père a fait une erreur. Tu ne les as pas réprimandés ni conseillés. Tu es venu te plaindre. Je pense que tu as vraiment perdu la face en tant que belle-fille. Belle-sœur, je ne suis pas aussi éloquente que toi. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Peu importe ce que toi et mon troisième frère faites, dans les 3 jours, vous devez me rendre ma lune. Vous me le devez. Sans ça, votre belle-sœur ne pleurerait pas tous les jours. Elle était si inquiète qu'elle a perdu son bébé de 6 mois. Le bébé est parti. La famille, parce que vous avez déjà causé une mort. Mais si vous avez encore un peu de conscience, vous ne devriez pas continuer. Si vous continuez, je dirai la vérité à papa, maman et grand-mère. Ne me reprochez pas de ne pas tenir compte de notre fraternité. Viens, je suis là. Dis-le, maman. Pourquoi tu bois aussi? Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fils comme toi. L'enfant est parti. Toi, en tant que père, ne devrais-tu pas faire ton introspection, en un clin d'œil? Tu rejettes tout sur le troisième couple. Tu penses que ton père et moi sommes séniles. Je sais bien ce que vous valez, tous les deux. La grossesse de ta femme était déjà fragile. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est un miracle qu'elle ait pu garder le bébé. Maman. Si, écoute maman. Cette fois, tu ne t'es pas du tout occupé d'elle. Une fois que Tingju aura fini ses affaires, il va sûrement retourner à la capitale pour reprendre son poste. Après son retour, il aura immédiatement des points en plus, d'accord. Vous deux, vivez bien votre vie de couple. D'accord. C'est vrai que c'est ennuyeux d'être seul ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne savez pas vous excuser après avoir heurté quelqu'un. Désolé, je n'ai pas fait attention. Maman, ça va. Ça va, ma voiture va démarrer, dépêchons-nous. Essaie, papa ne mange pas, tu manges. Camarade, est-ce qu'un homme vous a heurté tout à l'heure? Oui, c'est ça. Nous l'avons trouvé. Allez prévenir le commandant en second. Commandant Wu. Vous avez trouvé le passager qui est entré dans l'homme. Devant. Ma. Sœur. Sœur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne fait que quelques jours. Me voir soudainement. J'étais vraiment heureuse de le revoir après si longtemps. Le regard de Fan Sisi montre qu'elle aime aussi Tingju, n'est-ce pas? C'est super, ce n'est pas Tingju qui est le seul à être épris. Toi. J'exécute une mission. Maman, merci. Te souviens-tu que tu as rencontré cet homme? C'est étrange, j'ai pourtant vu son visage tout à l'heure. En si peu de temps. Impossible de m'en souvenir. C'est bizarre, quelqu'un a dû te maudire. Mes coéquipiers l'ont tous vu. Le plus étrange, c'est qu'aucun de nous ne se souvient de son visage, ni ne peut le décrire. Il s'est caché pendant plus de 6 mois. J'ai pu le traquer pendant 3 ans sans le trouver. Je me souviens. Avez-vous du papier et un stylo? Je vais vous le dessiner. Maître, j'ai du mal à me souvenir de son apparence. Je n'ai pas réussi à le dessiner. Bien sûr, j'ai quand même étudié le dessin pendant plus de 10 ans. Surtout pour les portraits. Savoir saisir les détails du visage est une compétence de base.
Laisse-moi voir si c'est bien lui. C'est bien lui. Si, ton dessin est incroyable. C'est exactement lui, pas de doute. Avec ça, ce sera beaucoup plus facile à trouver. Maman, essaie. N'allez pas trop loin, nous allons nous déployer. Faites attention à vous, faites attention. Je ne sais pas si on l'a trouvé. On l'a trouvé. Nous avons fait 2 allers-retours à la police, mais nous ne l'avons toujours pas trouvé. Et s'il en avait profité pour changer de voiture? Je n'en peux plus. S'il saute, il va forcément se blesser. Le train s'arrête dans 40 minutes. Si je le laisse s'échapper, il sera difficile de le rattraper plus tard. Peut-être que je pourrais essayer. Je suis douée pour reconnaître les gens. Non, c'est trop dangereux. Tu es là pour ça, non. Ne t'inquiète pas, quand je l'aurai trouvé, je ne l'alerterai pas. Je te laisserai t'occuper de la capture. J'espère que mon aide pourra éviter à Huo Tingju la même fin blessée que dans le livre. Je ferai de mon mieux. Je te crois. Arachides, graines de melon, boîte repas, eau minérale, boisson. Quelqu'un en veut. J'ai traversé la moitié du wagon et je n'ai toujours pas trouvé la personne. J'en prends un. Qu'est-ce que je veux d'autre? Premier arrivé, premier servi. Le dernier bol de riz est pour moi. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune éducation. Ils ne savent même pas respecter les aînés et aimer les enfants. Il n'a aucune éducation. Madame, vous parlez de façon si intéressante. J'achète à manger normalement. C'est comme ça dans votre village, vous n'avez aucune éducation. Ah, si vous dites ça, les jeunes vont mourir de faim, c'est épuisant. Tout pour vous, les personnes âgées. Pourquoi payer? Je n'ai même pas encore mangé et vous agissez déjà comme ça. Pourquoi continuez-vous à agir ainsi? Vous mangez vous-même. Non, tu ne peux pas faire ça. Arrête, ce type est déjà. Ça va, c'est la femme aux cheveux courts. Peut-elle s'habiller en femme? Continue d'avancer, ne l'alerte pas. L'avez-vous attrapé? Oui, dépêchez-vous d'aider. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Non, je ne le suis pas. Il a facilement maîtrisé son adversaire. J'ai entendu dire que tu allais récompenser les 4 attaques chaotiques. Maman, c'est sûr. Oh, au fait, une fois la mission terminée, je pourrais vous accompagner à la capitale. Super, une fois de retour à la capitale, je prendrai le temps de faire une copie, et ce sera bon. Il fait froid ces derniers temps. Je t'ai apporté un peu de vin. Bagage personnel. Pense à moi. Pourquoi j'ai l'impression de briller comme une ampoule? C'est parti. Ne t'inquiète pas pour Sissi. Xiao Shen, où est votre commandant? C'est la première fois qu'il voit sa belle-fille. Pourquoi ne pas être venu en personne? Je n'ai pas un tel ego pour que le commandant doive se déplacer lui-même.
Ma famille a eu des problèmes au quartier des familles. Je suis débordée. J'ai envoyé quelqu'un s'en occuper, et je suis venue vous chercher. La famille Su fait tout ce raffut. Ce n'est pas seulement pour partager ma fille, mais aussi pour réprimer le troisième frère, et ouvrir la voie à l'aîné. Si la famille est confiée à l'aîné, la famille Su ne sera-t-elle pas la seule à prospérer? Je ne les laisserai pas réussir. Ah! Dors. Je suis rentrée. Qu'est-ce qui se passe ici? Le patron et sa femme sont en train de se disputer. Tu es devenu fou. Oui, je suis devenu fou. Ma grand-mère, ma mère, mon frère. On espère juste que vous pourrez sauver ma mère et ma sœur. Ton père a vraiment le cœur dur. Ils sont tous revenus au poste de police, ma grand-mère est arrivée à temps. Comment avez-vous pu lui faire ça? J'ai pu partir à 18 ans. J'ai été enceinte 7 fois pour toi, et j'ai donné naissance à 3 fils. Quand est-ce que je t'ai manqué de respect? Mes parents ont leurs difficultés. Quelles difficultés? Ils préfèrent le troisième enfant, c'est tout. Le troisième nous chie littéralement dessus. Et tu ne réagis même pas. Je te demande. Pourquoi tu te mêles autant des affaires de ma famille? Tante. Tu peux arrêter de faire des histoires. Quoi? Tu joues à PUBG et tu veux qu'on divorce. J'ai mis ces enfants au monde. Je les emmène tous. Après le divorce. Votre fils sera le père de quelqu'un d'autre. Wei Tao, comment oses-tu me frapper? Je t'ai dit de ne pas venir. Papa, la famille Su est en tort. Je sais que tu ne devrais pas plaider pour eux. Cet enfant est encore jeune. Il ne peut pas vivre sans sa mère. C'est à cause des 3 enfants. La famille du troisième frère. Alors ma famille Su. Grand frère, tu sais. Notre pays est ce qu'il est aujourd'hui, grâce aux efforts et au travail acharné de plusieurs générations. D'un simple mot, léger comme l'air. Tu voudrais que l'histoire pour laquelle notre famille Wu a risqué sa vie serve à éponger les erreurs de la famille Su. Comment oses-tu? Ah! Ting Tao. Un homme, un vrai, ne s'agenouille pas aussi facilement. Relève-toi, cousin. C'est de ma faute, cette histoire. Le cousin est enfin arrivé. Peu importe qui a tort ou raison, relève-toi d'abord, le sol est froid. Le troisième a vraiment bon goût pour choisir sa femme. Si Qin pouvait en trouver une comme elle, il n'aurait aucun mal à obtenir ce poste de directeur. Grand frère, vous exagérez vraiment. Qin est après tout le fils aîné et le petit-fils aîné de la famille Wu. Essaie de lui laisser un peu de dignité. Cette cousine éloignée est si importante que ça. On dirait qu'elle adore le frère aîné. Il a grandi dans la famille Wu, recueilli par eux. Je dirais plutôt qu'elle l'adore. Elle le traite comme la prunelle de ses yeux. Pour le mariage du cadet, elle a donné 5 yuan. Pour celui de l'aîné, elle a donné 300 yuan directement. Jingzhou, écoute. Va te reposer un peu pendant que Susu soigne sa blessure. Papa et maman ont besoin de discuter de ton cas. Petit-fils, tu es fatigué. Je vais t'apporter de l'eau pour tes pieds. Ce n'est pas la peine, tu es fatigué toi aussi. Va te reposer.
On dit toujours que tant que les parents sont là, la famille reste unie. On dirait que c'est la troisième. Cette nouvelle mariée porte la belle-sœur. Tu es aussi une nouvelle mariée. Tu n'as pas établi de règles en entrant. Comme le dit le vieil adage, une nouvelle mariée est un âne. Si tu ne lui brises pas le dos pendant 3 jours, elle te jettera. Belle-sœur, à force de le gâter, il finira par mal tourner. Tais-toi, sans principe comme ça. Les autres ne te respectent pas, et tu ne te respectes pas toi-même. Tu es aussi une femme. N'as-tu jamais été une jeune mariée? Je n'ai qu'à appeler tante pour les 3 arpents. Si j'entends des rumeurs dehors, tu seras le premier que je viendrai voir. Je ne suis pas d'accord. La séparation de la famille, nous l'avions déjà décidé. Dès que les enfants se marieront, nous nous séparerons. Chaque foyer vivra sa propre vie. Ton frère aîné et moi pourrons aussi nous détendre un peu. Trop égoïste. Les parents ne pensent qu'à leur propre bonheur. Ils n'aident pas leurs enfants. Grand frère, belle-sœur, vous insistez pour vous séparer. Je ne peux pas dire grand-chose. Mais Ting Tao doit rester dans l'ancienne maison. C'est le fils aîné et le petit-fils aîné de la famille Wu. Vous devez lui accorder ce respect. Cousin, pourquoi doit-il se mêler de la séparation de la famille Wu? Maman et papa doivent encore lui expliquer. Maman lui doit. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand le grand frère est né, papa devait se battre une fois. Il ne pouvait pas accepter le grand frère. Je l'ai confié à mon oncle. Mon oncle s'en est occupé pendant 7 ans. Une fois, l'ennemi a enlevé ses chaussures. Il ne pouvait pas embaucher mon frère, mais il l'a quand même perdu. Cet enfant avait le même âge que mon frère, à 1 mois près. Heureusement, mon oncle était une bonne personne. Il n'a jamais blâmé ses parents. Vous avez raison à propos de votre frère. Une vie humaine est en jeu entre les 2 familles. Rien que pour ça. Belle-mère baissera toujours la tête devant sa cousine. À part l'ancienne maison, Qingtao, à cause de l'affaire de la famille de son beau-père, il est presque impossible pour lui d'être promu dans cette vie. C'est le 3e qui a été trop cruel. Les économies de la famille Wu doivent être données à Qingtao à 60%. C'est comme si vous aviez remboursé tout ce que vous me deviez. Je ne suis pas d'accord. La famille Su a ce qu'elle mérite. Le 3e a toujours perdu. Combien a-t-il souffert pendant 12 ans? Nous avons déjà décidé de donner l'ancienne maison de la famille Wu au 3e. Quant aux biens familiaux, partagés en 4. Une part pour ton frère aîné et moi. Les 3 autres frères en reçoivent chacun une. Ton frère aîné et moi vivrons avec le 3e. Les parents sont trop partials. Je n'ai jamais vu une mère aussi partiale. Elle préfère le 3e au premier. Si tu ne fais pas ce que je dis aujourd'hui, je vais juste rester ici. De toute façon, je n'accepterai pas votre plan de division. C'est à cause de toi. Ma mère n'est pas d'accord. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oui, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Maintenant, la famille Wu se sépare. Vous êtes un parent par alliance, qu'est-ce que vous faites là? Quel est le rapport avec votre famille? Vous n'avez pas besoin de prendre la défense de Dafang. Comment ça? Aucun rapport. L'affaire de Pingtao est mon affaire. Mon mari, ce que tu dis. On pourrait croire que le grand frère est ton propre fils. Et alors si Pingtao n'est pas mon propre fils? Je l'ai élevé pendant 7 ans. Il m'a appelé maman pendant 7 ans. Je pense à lui. N'est-ce pas normal? Il n'y a aucune culpabilité sur son visage. Se pourrait-il qu'il ait vraiment traité le grand frère comme son propre fils? Grand frère et belle-sœur, je le répète. Si ce n'était pas à cause de vous, je n'aurais pas perdu mon enfant. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste que vous laissiez cette part à Qingtao. C'est ce que vous me devez. Tu dis toujours que la famille Wu te doit, mais ce que tu dois à la famille Wu, l'as-tu déjà remboursé? Tu as été élevé dans la famille Wu depuis ton enfance. La famille Wu vous a élevé, vous a payé vos études et vous a trouvé un travail. Sans la famille Wu, combien de vies auriez-vous pour être encore en vie? Avez-vous déjà été reconnaissant? On dirait que non. Sinon, vous ne passeriez pas votre temps à blesser les gens avec ces mots. Inutile. Ce type a cassé le tuyau. Il est vraiment fort. Tu as toujours dit que la perte de ton enfant était la faute de la famille Wu. Si tu les blâmes vraiment, tu devrais rompre les liens et ne plus jamais les revoir. Tu dis que tu les détestes. Mais tu as pris toutes les compensations.
Tu utilises la perte de ton fils comme excuse pour arriver à vos fins. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Demande à n'importe qui dans la rue. N'est-ce pas la faute du grand frère si l'enfant a disparu? Si ce n'était pas à cause de lui, ton enfant ne serait pas perdu. Réfléchis si j'ai raison ou non. Pingju a vraiment de la chance d'avoir épousé Sisi. Désolé, Sisi. Dès que tu reviens, tu t'occupes de ça. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis aussi une femme de la famille Huo, ou tu ne me considères même pas comme ta femme. Sisi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais tout. C'est rare que tu viennes. Quand tu auras le temps, emmène-moi faire du shopping. Faire du shopping. D'accord. Qui est-ce? Oh, ça doit être l'oncle par alliance. Il s'habille toujours comme ça. Mais il ne vient presque jamais chez les Huo. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne cette fois. Son apparence et ses traits ressemblent tellement à ceux de mon frère. Tu as couru partout ces 2 derniers jours. J'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Et si on remettait ça à un autre jour? À quoi penses-tu? Je me demande juste. Est-ce que mon frère ne serait pas le fils biologique de nos parents? Et d'après la description du livre, la disparition de Huo Tingju à l'époque était en fait un peu astucieuse. Qu'avez-vous découvert? Je ne fais que supposer, je n'ai pas encore vérifié. Demain, je ferai un croquis de maquillage. Je vais d'abord demander à mes parents de confirmer. D'accord. N'est-ce pas mon frère aîné qui devrait être le plus blâmé pour la perte de l'enfant? Si ce n'était pas pour vous, mon frère, votre enfant ne serait pas perdu. Nous considérons Ting Tao comme notre propre fils. Il sera très filial envers nous à l'avenir. Vous ne lui en voudrez vraiment pas. Il a fait du mal à notre fils, mais Ting Tao est bon. De quoi vous inquiétez-vous, c'est vrai. Alors, qu'en est-il de l'oncle et du cousin? Papa et maman sont déterminés cette fois. Donnez la moitié de la maison et des aînés à Sun. Laissez-le les briser à temps. Non, vous êtes le fils aîné et le petit-fils de la famille Huo. La famille Huo devrait être présentée par vous. Il ne devrait pas y penser. Puisque mon frère et ma belle-sœur sont si impitoyables, ne me blâmez pas. J'ai un moyen. Ils doivent vous laisser hériter de la famille Huo. Maman, c'est ce que Sissi a spécialement préparé pour vous. Du ginseng et du reishi centenaire. Il pense beaucoup à vous. C'est vraiment super. Merci, quatrième. Et, quatrième, vous êtes de retour. Grand-mère, et c'est. Oncle Tian, c'est vraiment super que vous ayez pu concrétiser votre amour. Tingju, tu dois bien traiter Sissi. Sissi, si Tingju ose te maltraiter, reviens le dire à grand-mère. Grand-mère lui cassera les jambes. Souviens-toi, toute la famille est derrière toi. Grand-mère. Ne t'inquiète pas. Papa, maman, grand-mère. J'ai un tableau que j'aimerais que vous identifiez. Maman, papa, regardez, reconnaissez-vous cette personne? C'est votre cousin par alliance. C'est exactement lui. Oui, mais votre cousin par alliance a une cicatrice sur le visage. Il a rarement vu des étrangers ces dernières années. Vous l'avez vu. J'ai vu un profil à 1h du matin hier soir. Je l'ai dessiné d'après le contour. J'ai entendu dire que ma tante avait une fille. C'est l'apparence de sa fille que j'ai déduite. D'après les traits de ma tante et de son mari. Regardons le projet.
Elle ressemble exactement à Chuni. La deuxième fille de ta tante, a 14 ou 15 ans. Si, tu n'as vraiment jamais vu Chuni. C'est incroyable, d'après l'apparence des parents. On peut dessiner l'apparence de l'enfant. Si on maîtrise la génétique, c'est en fait très simple. Papa, maman. Je l'ai prédit en me basant sur vos traits de visage. Ça. N'est-ce pas l'apparence de votre deuxième frère à 22-23 ans? Si, tu es vraiment trop doué. Tu n'as jamais vu ton deuxième frère et tu as pu le dessiner. Mais si, pourquoi nous montres-tu ces dessins? Maman et tante n'ont-elles pas toujours regretté de ne pas avoir vu leur fils grandir de leurs propres yeux? Je l'ai dessiné en me basant sur son apparence et celle de l'oncle. Regardez. Ça. Voilà à quoi ressemblait Ting Tao à 14 ou 15 ans. Ma fille, vous voulez dire. Huo Ting Tao est l'enfant de votre cousin et de sa femme. Pas étonnant qu'il ait traité l'aîné comme la prunelle de ses yeux. Il a fait un échange. Non, je dois aller le voir maintenant. Je vais lui demander où est mon fils. Maman. J'ai déjà sondé ma tante hier. Elle ne semble pas au courant. Comment est-ce possible? Je vous en supplie, laissez-nous, mon mari, moi et nos 3 enfants, vivre. Je vous en supplie, laissez-nous, mon mari et moi, laissez une chance à mes 3 enfants. Grand frère, belle-sœur, regardez-vous. Vous avez poussé Ting Tao et sa femme à bout. Même si vous êtes partiaux. Ting Tao est aussi votre fils aîné et petit-fils aîné. Le troisième a causé des problèmes à la famille du beau-père de Ting Tao. Il a déjà assez souffert. Vous avez partagé la famille, mais vous avez donné l'ancienne maison de la famille Huo et la moitié de ses biens, au troisième enfant, et à sa femme. Papa, maman. Vous avez donné les biens familiaux et l'ancienne maison au troisième frère. Huo et Shan Shan n'ont aucune objection. Après le partage de la famille, tu vas encore suivre le troisième frère. Que veux-tu que les autres pensent de moi? Oui, papa, maman, les gens qui ne savent pas penseront que Ting Ting est très irrespectueux. Son dos sera brisé par les autres. Si ça continue comme ça, la famille Huo va sûrement céder, et libérer mon père et ma petite sœur. La famille Huo, vous êtes vraiment injuste envers votre fils aîné. Comment pouvez-vous donner la vieille maison, et la majeure partie de votre fortune à votre fils cadet, et rien à l'aîné? Le pire pour des parents, c'est de faire des préférences. Le fils aîné est le pilier de la famille. Le fils cadet et sa femme. Ils ont même entraîné Ping Tao dans leurs problèmes. Et aucune promotion en vue. Vous continuez à gâter votre plus jeune fils. Vous lui donnez tout ce qu'il y a de mieux. Et votre fils aîné en pâtit. C'est de la partialité, n'est-ce pas? Il n'y a aucune preuve que Huo Tingtao n'est pas le fils de mes parents. S'il continue à faire des histoires, la réputation du pays est ruinée, et l'avenir est susceptible d'être affecté. Mon frère et ma belle-sœur, vous m'avez fait perdre mon fils. Vous avez toujours dit que vous me dédommageriez. Je n'ai qu'une seule demande. La moitié de la fortune de ma famille, et l'ancienne maison de la famille Wu seront laissées à Tingtao. J'ai élevé Tingtao pendant 7 ans. Il est comme mon propre fils. Si vous ne l'aimez pas, je l'aimerai. Si vous ressentez de la culpabilité, signez cet accord de séparation. Même une tante éloignée sait aimer son neveu. Des parents comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Huo Qintao n'est pas du tout notre fils. Huo Qintao est son fils biologique. Belle-sœur, vous me décevez tellement. Pour protéger votre troisième fils, vous reniez même votre fils aîné. Maman. Dans votre cœur. Il n'y a pas le moindre respect pour votre fils aîné que je suis. C'est absurde. Je n'ai jamais vu un tel favoritisme. Imaginez. Son fils aîné, quelle vie il a dû avoir à la maison. C'est ça, il n'y a aucune preuve. Comment osez-vous parler? Il ne reconnaît même pas son fils aîné, vraiment. Pas étonnant que même mon cousin n'ait pas pu supporter ça.
Il est venu pour rétablir la justice. Ta mère devrait signer l'accord de séparation des biens. Sinon, elle se ridiculisera. Nous n'avons vraiment aucune preuve pour l'instant. Que faire? Ils sont enfin là. Qui a dit que nous n'avions pas de preuves? C'est ça, l'intégrité. Mon groupe sanguin est A. Et celui de ma belle-mère est O. Mais le groupe sanguin de Huo Qingtao est B. Vous ne le savez peut-être pas. Mais sur le rapport d'autorité sur les groupes sanguins, il est dit que des parents de groupe A et O. Il est impossible d'avoir un enfant de groupe B. Donc, Huo Qingtao n'est pas l'enfant de mes beaux-parents. Papa, maman, vous souvenez-vous de votre groupe sanguin et de celui de Huo Jin, le groupe sanguin de Tao? Si vous pouvez demander. Je suis du groupe A. Ta mère est du groupe O. Ou si tu as le groupe sanguin A. C'est génial. Trouve vite quelqu'un. Apporte un rapport officiel de ton groupe sanguin. J'en ai besoin. Non. Comment pourrais-je ne pas être l'enfant de mes parents? Tu racontes n'importe quoi. Je dis des bêtises. Vous le saurez bientôt. Écoutez, attrapez-le. Qu'avez-vous fait à mon homme? Qu'avez-vous fait à mon homme? C'est notre cousin par alliance. Il est du groupe B. Notre cousine est du groupe O. Il peut avoir un fils de groupe sanguin B. Regardez bien. Comme Huo Qingtao et l'oncle de votre cousine se ressemblent. Mon Dieu, ils se ressemblent tellement. À part la cicatrice sur son visage. Ses sourcils et ses traits sont absolument identiques. On dirait un père et son fils. Petite grand-tante, vous êtes vraiment cruelle. Tu as vu que plus Huo Qingtao grandissait, plus il te ressemblait. Tu avais peur d'être découverte, alors tu t'es défigurée. Tu portes un chapeau tous les jours et tu ne vois personne. Tu n'oses pas aller chez les Huo. J'ai raison, n'est-ce pas? Les gens peuvent se ressembler. Quant à ce que tu dis sur le groupe sanguin, je n'en ai jamais entendu parler. Vous racontez n'importe quoi. N'importe quoi. Shen Jiki. À l'époque, mon enfant a-t-il été échangé par votre famille Cheng? Tout cela sera clair après une enquête. Arrêtez de tergiverser et dites-moi où est mon enfant. Lâche-moi. Shen Ziki, quand le troisième enfant a disparu. Nous avons découvert que vous aviez un accord. Une fois de plus, vous avez fait en sorte que Dongjun aille construire à des milliers de kilomètres. Vous avez fait cela juste pour obtenir l'héritage de notre famille Huo. Nous comprenons la propriété de notre famille Huo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ma famille a fait de mal à votre famille Cheng, pour que vous fassiez ça? Ah! Pourquoi votre famille Huo est-elle si hautaine? Mon frère a fait une petite erreur à l'époque. Et votre vieil homme Huo s'y est accroché. Ce qui a conduit à l'expulsion de mon frère. Mon frère s'est pendu. C'est ce que votre famille Huo doit à notre famille Shen. C'est ce que votre famille Huo doit à notre famille Shen. Vite, vite. Shen Tao est-il vraiment notre fils biologique? Oui. Tu pensais que tu avais accidentellement perdu l'enfant à l'époque. En fait, c'est moi qui l'ai jeté. Et aussi Huo Jinzhou. Je l'ai fait vendre très loin. Mais il a survécu avec audace. Non. Non, je suis un enfant de la famille Huo. Je ne suis l'enfant de personne. Shen Ziki. Ce que tu as fait à notre famille Huo. À mes enfants, je ne te pardonnerai pas. Allez tout de suite le signaler à la police. Ce que la famille Huo vous a pris, je vais tout récupérer.
Alors, avez-vous trouvé l'enfant? Shen Siki a avoué tous les problèmes, mais cela fait plus de 20 ans. Pour retrouver votre fils aîné, n'ayez crainte. Quel malheur. Maman, ça va aller. Grand frère est sous une bonne étoile, on le retrouvera. Si vous le cherchez en vous basant sur la description que j'ai faite de lui, ça ne devrait pas être trop difficile de le trouver. Si, nous vous devons beaucoup. Sinon, notre famille Huo, je ne sais pas combien de temps encore je serai usurpée. C'est une chance pour Pingju de t'avoir épousé. Et c'est aussi une chance pour notre famille Huo. Maman, nous sommes une famille, entre nous. J'ai entendu dire que même si ton frère aîné n'a pas fait de bruit, ton père, ta grand-mère et moi, espérons te confier la famille Huo. Tu veux bien? Tu veux bien? Je voudrais rentrer à la maison après 2 ans. À ce moment-là, j'aurais probablement trouvé quelqu'un. Il ne sera pas trop tard pour se séparer. Sissi et moi pensons que c'est plus approprié. C'est bien, de toute façon, la famille est en harmonie maintenant. Il n'y a pas d'urgence à se séparer. Écoute, Joe ou Sissi, vous avez rarement eu l'occasion de vous promener dans cette vie. Aujourd'hui, vous avez le temps, emmenez-le se promener. C'est ce que je devais faire. Tu es fatigué. Xiao Zhang, est-ce que je t'ai déjà dit que c'est merveilleux de t'avoir rencontré? Égoïste. Ma rencontre avec toi est la chance de ma vie.